On démarre ce cours sur les polynômes du second degré avec la définition d'une fonction polynôme. Une fonction polynôme est une fonction P de R dans R, définie par P de x est égal à A indice n que multiplie x à la puissance n, etc., plus A indice 1 que multiplie x, plus A indice 0, où A indice 0, A indice 1 et A indice n sont des réels. Et on les appelle les coefficients du polynôme P. Si A indice n est différent de 0, on dit que n est le degré du polynôme. Alors on va prendre un exemple. Un polynôme de degré 0 s'écrira P de x est égal à A indice 0. Ce sera donc une constante. Un polynôme de degré 1 va s'écrire A indice 1 que multiplie x plus A indice 0. C'est donc une fonction affine puisqu'on reconnaît la forme ax plus b. Et dernier exemple. Un polynôme du second degré s'écrira A indice 2 que multiplie x au carré, plus A indice 1 que multiplie x, plus A indice 0. On poursuit avec la définition des racines du polynôme. Alpha est une racine du polynôme P si et seulement si P de alpha est égal à 0. Donc, rechercher les racines d'un polynôme revient à résoudre l'équation P de x est égal à 0. On passe à la définition d'un polynôme du second degré. On appelle polynôme du second degré ou trinôme toute fonction qui s'écrit sous la forme P de x est égal à ax carré plus bx plus c, avec a, b et c réels et a non nuls. Alors le polynôme du second degré P de x peut également s'écrire sous la forme canonique. Cette forme, c'est P de x est égal à a facteur de x plus b sur 2a au carré moins b carré moins 4ac sur 4a carré. Et enfin, leur représentation graphique est une parabole ayant pour axe de symétrie la droite d'équation x égale moins b sur 2a. Donc si on prend un exemple, on va tracer une parabole qui est la représentation graphique d'un polynôme du second degré. Et cette parabole aura pour axe de symétrie la droite d'équation x égale moins b sur 2a. On continue avec la définition du discriminant. Le discriminant d'un polynôme du second degré s'écrit delta, c'est un réel, et sa formule est delta égale b carré moins 4ac. On va prendre un exemple. On va prendre un polynôme du second degré, p de x égale 2x carré moins 3x plus 1, et on va calculer son discriminant. Alors, on applique la formule. Ici, on a a égale 2, b égale moins 3 et c égale 1. Donc, a égale 2, b égale moins 3 et c égale 1. Delta est égal à b carré, c'est-à-dire moins 3 au carré, moins 4 que multiplie a, que multiplie c. Donc moins 4 que multiplie 2, que multiplie 1. On obtient delta est égal à moins 3 au carré, soit 9, moins 4 fois 2, 8, soit 9 moins 8, et on obtient que le discriminant de notre polynôme p de x est égal à 1. À partir du discriminant, on va pouvoir déterminer la factorisation d'un polynôme du second degré. Si le discriminant est négatif, l'équation n'a pas de racine, il n'y a donc pas de factorisation possible. Si le discriminant est nul, l'équation possède une racine réelle double x0 qui est égale à moins b sur 2a, et le trinôme P peut se factoriser tel que P de x est égal à a facteur de x moins x0 au carré. Et si le discriminant est positif, l'équation possède deux racines réelles distinctes x1 et x2, avec x1 égale à moins b moins racine du discriminant sur 2a et x2 égale à moins b plus racine du discriminant sur 2a. Et dans ce cas, la factorisation est P de x est égale à a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Concernant le signe d'un trinôme P de x,
Si le discriminant est négatif, P de x possède toujours le signe de A. Si le discriminant est nul, P de x possède le signe de A, sauf au point d'abscisse x0 égale moins b sur 2A. Et si le discriminant est positif, P de x possède le signe de moins A entre les deux racines réelles et le signe de A à l'extérieur de celle-ci. On poursuit avec l'allure des tracés. On peut voir que lorsque A est positif, la parabole est ouverte vers le haut, et que lorsque A est négatif, la parabole est ouverte vers le bas. Ensuite, lorsque le discriminant est négatif, on sait qu'il n'existe pas de racine réelle, donc la parabole ne coupe pas l'axe des abscisses. Lorsque le discriminant est nul, il existe une racine réelle. On peut donc voir que la parabole coupe l'axe des abscisses en un point, le point x0. Et lorsque le discriminant est positif, on sait qu'il y a deux racines réelles distinctes, donc la parabole coupe l'axe des abscisses en deux points, x1 et x2. Et on peut voir que toutes ces paraboles sont symétriques par rapport à la droite d'équation x est égal à moins b sur 2a. On termine ce cours avec un exercice. Résoudre l'inéquation 2x carré plus 3x inférieur à 2. Alors cette inéquation peut s'écrire 2x carré plus 3x moins 2 inférieur à 0. Et on va poser que le polynôme P de x est égal à 2x carré plus 3x moins 2. On va rechercher les racines de ce polynôme. On calcule donc le discriminant, qui est égal à b carré moins 4ac. b est égal à 3, donc 3 au carré moins 4 que multiplie a, qui est égal à 2, que multiplie c, qui est égal à moins 2. On a donc 3 au carré qui est égal à 9, moins 4 que multiplie 2, moins 8, que multiplie moins 2, plus 16. Le discriminant est donc égal à 25. Ce discriminant est positif, il existe donc deux racines réelles distinctes. La racine x1, qui est égale à moins b, moins racine du discriminant sur 2a, et la racine x2, qui est égale à moins b, plus racine du discriminant sur 2a. On calcule ces deux racines. Moins b, c'est moins 3. Moins racine du discriminant. Le discriminant est égal à 25, donc sa racine sera 5. Moins 3, moins 5 sur 2a. A est égal à 2. 2 fois 2, 4. Et pour la racine x2, on obtiendra moins 3 plus 5 divisé par 4. Donc la racine x1 est égale à moins 3, moins 5, moins 8 que divise 4, moins 2. Et la racine x2 est égale à moins 3 plus 5, 2, divisé par 4, c'est 2 quarts, soit 1 demi. On va ensuite construire un tableau de signes pour étudier sur quel intervalle le polynôme P de x est négatif. Alors, on va placer les valeurs de x avec moins l'infini, plus l'infini, et la valeur des deux racines du polynôme, c'est-à-dire moins 2 et 1 demi. On sait que lorsque x est égal à moins 2 ou 1 demi, on a p de x égale 0. Et ensuite, on applique le cours. Le polynôme sera du signe de moins a entre les racines. Alors a est positif, donc moins a est négatif, ce qui veut dire que le polynôme sera du signe moins entre les racines, et du signe de a à l'extérieur des racines, c'est-à-dire du signe plus à l'extérieur des racines. Et on en déduit les solutions de l'inéquation. L'ensemble S, qui est égal à l'intervalle moins 2, 1 demi, avec moins 2 et 1 demi exclus, est solution de l'inéquation.
car d'après le tableau de signes, on peut voir que le polynôme p de x est négatif pour x compris entre -2 et 1,5.